Bonjour à tous. Et voilà une nouvelle vidéo du Maroc au son des oiseaux. J'aurais aimé me mettre un petit peu plus dans la nature, mais bon, j'ai toujours mes soucis de branchement là et c'est pas très possible. Mais à un moment, je pense que je vais trouver une solution pour aller filmer dans la nature. Ça sera plus agréable. C'est tellement joli ici ou ailleurs, peu importe. Et aujourd'hui, pour vous parler des relations entre les humains ou des relations entre les êtres tout court dans le Nouveau Monde. Ce que vont être les relations dans le Nouveau Monde entre les gens. Alors toujours pareil, au travers de mon expérience et mes expériences, je vais peut-être citer des exemples parce que là du coup j'en ai des tout frais et ça va être plus facile du coup pour moi et à comprendre. Il y a plusieurs points qu'on veut aborder, donc il faut que ça me revienne. Je travaille dessus la nuit et je sais ce que j'ai à faire dans la journée, mais après il faut que ça se repose là. Alors les relations dans cet amour universel dont on parle beaucoup et qu'on a peut-être quand même beaucoup de mal à appréhender, à définir, parce que ça revêt tellement de visages, de facettes, cet amour universel, puisqu'il est tout, et qu'il est complètement différent de ce qu'on connaît de l'amour, de ce qu'on a l'habitude d'appeler amour, nous, ça n'a strictement rien à voir. Du coup, c'est un petit peu difficile de l'appréhender, peut-être au jour le jour, instant après instant, et sur point après point, on arrive à comprendre et à intégrer vraiment ce que veut dire ce terme, cet amour universel là, parce que c'est l'amour universel, c'est le tout, c'est Dieu. Et il aura fallu toutes ces vies pour pouvoir se rapprocher aussi près que ce qu'on l'est actuellement de Dieu. Et il y a encore du chemin. Cet amour-là, je vais déjà l'aborder, cet amour-là dans les relations, je vais l'aborder déjà sur le point de vue de l'amitié, parce que c'est les premières questions qu'on m'a posées quand je parlais aux gens de détachement dans les relations. C'est ce qui est le plus difficile pour les personnes, et pour moi je l'ai vécu aussi, de se dire qu'on va se détacher des personnes qu'on aime, et bien on a l'impression qu'il ne va plus y avoir d'amour en fait, qu'il n'y a plus rien, que c'est plat, et ça fait peur en fait, et on n'a pas forcément envie de quitter cet aspect de l'amour là auquel on est habitué, qui régit toutes nos relations, et puis tout ce qui en découle, c'est-à-dire les moments de bien-être comme l'extrême mal-être ou les difficultés, les jalousies, les manques, la joie. Enfin, pour nous, une relation jusqu'à présent, c'était tout ça, et ça occupe toute une vie en fait, hein, c'est vraiment le centre de notre vie. Et du coup, de penser qu'on puisse se détacher de tout ça et de vivre quelque chose de complètement différent, et on a peur de s'ennuyer peut-être. On a peur de plus avoir de choses, de sentiments forts, de choses fortes, de vivre de la passion, ou et en fait effectivement on va plus vivre ça. Une fois qu'on a réussi à se détacher des êtres qui nous entourent,
On ne vit plus ce genre de choses, on vit plus dans la passion en fait. On vit quelque chose qui est beaucoup plus linéaire, mais qui n'est pas vide, qui remplit tout. Qui remplit en fait tout le vide qu'ont laissé ce dont je viens de parler, c'est haut, c'est bas, etc. Tout ce que l'amour engendre, l'amour avec un petit A engendre. Et bien cet amour là, ce grand amour là, va laisser la place, ce détachement laisse la place à quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui remplit la totalité de notre être, qui remplit notre cœur et la totalité de notre être, qui se suffit à lui-même. On apprend à s'occuper autrement. Ça encore, c'est pas facile à expliquer. Et donc du coup, quand les personnes m'ont demandé ça, et ben voilà, c'est ce que je leur ai expliqué. Et puis, eh bien, je vais peut-être le traduire par l'exemple là, tout récent en fait, qu'on a vécu avec Romuald, qui est venu partager 10 jours avec nous dans le camping-car. Et où ça s'est passé vraiment dans une harmonie totale, où il n'y a aucun instant, que ce soit de ma part ou de la sienne, il y a eu des moments de ras-le-bol ou de dire, sans aller jusqu'au ras-le-bol, mais des choses, souvent quand on est avec les gens, à des moments il y a quelque chose qui nous dérange. Et non, là, à aucun moment c'est arrivé, ça s'est vraiment passé dans cette harmonie-là. Et ça s'est fait tout seul en fait, et tout simplement parce que comme il a expliqué dans la première petite vidéo qu'il a faite ici, je mettrai le lien par la suite là, vous pouvez aller le trouver au-dessus si j'y arrive. Il n'y a pas d'attente en fait, on est juste chacun est lui, et fait ce qu'il a à faire, et tellement bien que du coup ne demande rien à l'autre. En fait, à un moment où on nettoie bien ce qu'on a tout à l'intérieur, ce qu'il y a à nettoyer, du coup on laisse l'autre tranquille, chacun vit ce qu'il a à vivre, n'attend rien de l'autre en face, on est juste là pour partager, c'est pas un mot, c'est juste du partage de ce qu'on a de meilleur, l'un et l'autre, et du coup tout se passe très très bien. Dans le respect, la joie et l'harmonie. On n'a pas besoin de plus. C'est tout simple en fait. Hein. Il n'y aura pas besoin d'en parler pendant des jours, c'est tout simple. C'est apprendre à se détacher et à de ne plus avoir besoin des autres pour vivre. Ça donne des relations qui sont totalement harmonieuses. C'est paisible. L'important, c'est ce qu'on vit avec les gens dans l'instant, en fait. On en revient là aussi, encore à l'instant présent. C'est juste l'instant que je vis là, et j'attends pas qu'il dure plus longtemps, j'attends pas qu'il revienne après. Il est là, c'est juste bien, j'en profite, et puis voilà, peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il reviendra pas. J'ai l'habitude de dire maintenant que je suis avec les personnes, quelles qu'elles soient, les instants que je vis avec les personnes sont les mêmes, que ce soit quelqu'un que je connaisse depuis 40 ans ou une personne que je rencontre là à l'instant et avec qui je passe du temps. Et je vis les mêmes choses avec, et je donne la même chose aux uns et aux autres. Je ne fais pas de différence. Et peut-être que c'est la personne que je connais depuis 40 ans que je ne reverrai jamais, et puis voilà, c'est que la vie va comme ça. Peut-être que c'est l'autre, et peu importe si on se revoit ou pas. C'est l'instant qu'on vit ensemble. Et quand on sait profiter de ça, ben, tout va bien. Tout va bien.
Ça c'est dans l'amitié. Donc là vraiment le truc c'est de respecter l'autre et de toute façon dites-vous bien que vous, à partir du moment où vous allez agir de cette façon, vous rentrerez en connexion avec des êtres qui sont au même stade de conscience que vous, qui ont les mêmes vibrations et du coup ça ne pourra pas mal se passer. Et du moment où vous vous respectez vous allez n'acceptez pas de relations tordues ou désagréables et bien du coup ça ne peut que bien se passer avec les êtres qui vont vous entourer à ce moment-là. Donc tout va se faire, c'est toujours pareil, il faut laisser couler l'énergie et puis tout va se faire tranquillement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour tout ça. Et ça, donc, c'est l'amitié. Ça se passe aussi, vous voyez, là, je suis calée là depuis, dans ce camping depuis une dizaine de jours maintenant. Et il y a plein de Chaérans ici au Maroc, il y a plein de Chaérans. Et là, il y a toute une famille qui se baladent, ils sont à personne, hein, et j'en ai discuté avec le monsieur du camping, et le camping ne leur donne pas à manger, c'est les gens qui doivent leur donner à manger ici, ils sont bien, ils sont très très beaux. Et il y a une chatte avec qui on s'est lié d'amitié, alors c'est vraiment marrant parce que les autres non, et puis ils sont plus sauvages, mais alors elle vient et elle me fait des câlins et des câlins, et du coup elle a pris sa place, ben, peut-être que je vous calerai une photo, j'ai pris la photo dans la vidéo. Elle a pris sa place là sur mon canapé et elle vient un moment dans la journée me dire bonjour et puis elle se pose là et c'est tranquille en fait et elle ne m'a absolument jamais rien réclamé. Je peux manger tranquille, elle me demande rien du tout et elle vient juste là par amour. On a une super connexion toutes les deux, c'est assez marrant et si je sors du camping-car elle sort. Elle reste pas, c'est vraiment pour être à mes côtés. Sauf hier ou avant-hier, je ne sais plus. Avant-hier, hier du coup je l'ai pas vue quand même. Parce elle voulait plus sortir. Moi je voulais qu'elle sorte. Parce que j'avais pas envie que les autres chats qui devenaient moins timorés rentrent et que ce soit la maison des chats non plus dans le camping-car. Et elle s'accrochait, impossible de sortir. Elle voulait pas, même si j'essayais de la porter. Elle estinait comme ça. Au bout d'un moment, moi je voulais partir, j'avais mon yoga à faire. Je dis ok, bah écoute, tu restes, c'est pas grave, mais moi je ferme la porte. Et je savais qu'elle allait pas être bien parce qu'elle veut pas rester quand je suis pas là. En plus, c'est pas un animal qui a l'habitude d'être enfermé. Et je suis partie faire mon yoga et quand je suis revenue, hop, je vois toute la famille chat plus loin. Et la voici qui arrive en courant vers moi. Et je crois qu'elle boitait un petit peu d'ailleurs. Elle a dû se faire mal, elle a dû monter par une petite fenêtre et sauter. À mon avis, elle a sauté du toit. Et peut-être se faire un petit peu mal à la patte. Et elle est venue me voir. Pas du tout en colère ou quoi que ce soit. Elle est venue me faire des câlins et me dire qu'elle était sortie, quoi. Et voilà, c'était assez marrant. C'est marrant parce que cette relation-là juste d'amour qui m'interpelle. Et qui me ramène aussi à des choses que j'ai vécues ces derniers jours et qui m'ont quand même pas mal trotté dans la tête, qui ont été assez désagréables parce que je me suis un petit peu laissé envahir par quelqu'un et sans m'affirmer en fait. Parce que je me suis pas affirmée dans ce que je suis. Du coup, ça a laissé la place à l'autre. Et j'en ai déduit à un moment que maintenant, quoi qu'il en soit, si les autres attendent quelque chose ou ne veulent pas entendre ce que je leur dis de ce que je suis, eh bien, peu importe, je le ferai quand même et je serai quand même ce que je suis. Et puis bon, bah, soit ils l'entendent, comme elle a entendu, ça l'empêche pas de revenir. Soit ils n'entendent pas et puis ils passent leur chemin et c'est que peut-être on se recroisera à un autre moment, peut-être qu'on n'a rien à faire ensemble et puis c'est pas grave. Mais voilà, n'ayons pas peur d'être ce qu'on est. Cette personne-là qui
qui m'a embêtée. C'est quelqu'un que je connaissais déjà, un Marocain que je connaissais, et donc du coup j'ai accepté son invitation pensant qu'on allait passer des bons moments, se rappeler des souvenirs, etc. Et puis en fait c'est quelqu'un qui a essayé de me faire entendre que j'avais besoin de ne pas être toute seule, etc. Donc je pense qu'il voulait plus avoir une relation avec moi qu'autre chose. Mais qui voulait me faire acheter des trucs aussi alors que j'en ai pas besoin. Donc moi derrière, là je vais vous parler pas mal de mon intimité. Michael m'a demandé hier soir si j'étais prête à dire des choses, je lui ai dit non, surtout pas. Et puis là je vais être amenée. C'est pas dans mes habitudes parce que ma vie privée, c'est ma vie privée normalement. Enfin mon intimité en tout cas, je suis assez pudique et j'ai jamais trop parlé de ça. Mais voilà, là je vais y être amenée, c'est important parce que voilà, il s'agit là de l'archange Michael, c'est pas non plus, c'est quelqu'un de public quand même et qui est là pour amener les gens à avancer. Donc ma foi, du coup, hein, je suis le mouvement. Et donc cette personne m'a demandé, donc a dû me demander à un moment où c'est moi qui l'ai dit machinalement que j'étais toute seule, là que je voyageais toute seule. Et c'est vrai que du coup, quand je sais que c'est des gens qui vont pas forcément entendre ce que je suis, ce que je vis avec les archanges, etc., je vais pas amener des précisions. Et autant maintenant la relation d'amour qu'on a avec Michael, j'en parle dans les conférences ou pour les gens qui ont cette ouverture là, mais sinon je parle pas de ça avec les autres. Et du coup j'ai dit que je voyageais toute seule, j'ai dit que j'étais toute seule, et comme il essayait de me convaincre qu'on ne pouvait pas rester tout seul, qu'il fallait une relation avec un autre humain, eh bien j'affirmais de l'autre côté que bon, je suis avec Dieu et ça me suffit largement, et du coup c'est pas juste. C'est juste, oui, bien sûr, je serai qu'avec Dieu, enfin, c'est bien sûr que c'est juste, mais là, pour le coup, dans son esprit à lui, c'était pas juste, voilà, je dis pas que Dieu, c'est pas non plus son truc à lui, mais en tout cas, bon, de ce qu'il en sait, et pour lui, on ne peut pas être, c'est quelque chose d'extérieur, et même si on adore Dieu ou quoi que ce soit, on ne peut pas être qu'avec Dieu. Enfin, pourtant, il y a plein de gens qui le sont, mais enfin bref, pour lui c'était impensable, et il continuait à insister. Et du coup, à un moment, c'est devenu un petit peu lourd quand même, parce que et difficile pour moi. J'arrivais pas à m'en dépêtrer. Et en fait, c'est uniquement de ma faute. Parce que je leur ai dit ce que je ferais à l'avenir si jamais ça se reproduisait. Mais, je vis avec l'archange Michael, c'est qu'on a été unis, on vit une relation d'amour comme je le vivrais avec un être humain. Après, les personnes veulent entendre ou veulent pas entendre ça, tant pis, c'est leur problème à elles, mais c'est pas le mien. Du coup, moi je suis ce que je suis. Ça plaît ou ça plaît pas, mais de toute façon c'est pas pour autant que ma vie changera. Donc et si on n'a rien à se dire par rapport à ça, ou que ça dérange quelqu'un, et bien du coup on passe notre chemin et puis voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là pour le coup c'était de ma faute parce que j'ai pas affirmé ce que je suis. Et voilà, dans ces relations-là, et dans ce qui est des relations d'amour, et du coup justement j'ai j'ai pas mal expérimenté avec Michael cette relation qu'on va demander, qu'on demande aux humains maintenant, ces changements dans les relations. On en avait parlé il y a déjà peut-être 3 ans, où on avait au moment où les archanges passaient beaucoup de messages, donc je vais tâcher de remettre aussi les messages, je vais les remettre, les messages dont je vais vous parler là.
Il y en avait deux notamment, je crois. Un surtout qui est important et que je vais remettre, c'était où on parlait de... Oui, il y en avait deux. Il y en a un notamment où on parlait de l'amour physique. Le fait que à partir de maintenant, on ne ferait plus l'amour, ce qu'on demande aux personnes, on ne fait plus l'amour pour soi, pour son plaisir personnel, mais ou même pas pour le plaisir du couple, on le fait pour générer des énergies, des vibrations hautes et en faire cadeau à Dieu. Et c'est ce qu'on avait dit dans le message. Et toujours pareil que le détachement, tout ça c'est des cadeaux qu'on fait à l'univers mais il n'empêche que la récompense est grande derrière. Et ça nous mène à des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus pures que celles qu'on a actuellement. Parce qu'il n'y a pas d'attente, il y a juste du don de soi et du coup l'énergie circule et on reçoit des choses qui sont juste merveilleuses. Donc du coup les relations amoureuses du nouveau monde, c'est ça, c'est le amoureuse et tout, c'est le don de soi à Dieu. Le don de soi à Dieu qui nous permet d'être des êtres d'amour et d'harmonie. L'amour physique sera plus que, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça l'est, mais il y a maintenant, à l'heure actuelle, en tout cas dans l'Occident, on voit beaucoup de choses axées sur le sexe et les prouesses sexuelles c'est dire que nous sommes tombés bien bas. Voilà. Les relations d'amour, c'est tout autre chose. C'est un accomplissement. Et c'est la réunion et la réalisation et la réunification de deux êtres et de deux vibrations qui en créent une troisième plus grande encore. Il n'y a pas grand chose en fait à dire, à expliquer. C'est toujours un petit peu difficile à expliquer, il faut le vivre. Alors je sais que les messages qu'on passe comme ça, à travers des vidéos ou dans les écritures, elles touchent les gens ou pas.
quand elle touche les gens, elle les touche au cœur, et à ce moment-là, ils comprennent d'eux-mêmes, et ça déclenche des prises de conscience. C'est plus là, du coup, ça devient télépathique. Ça aussi, c'est la communication dans le nouveau monde, et ça sera beaucoup plus simple parce que tout ça est vraiment bien souvent impossible à expliquer. Oui, je réfléchis parce qu'il y a des choses que je pensais devoir vous dire là, et puis en fait j'en vois pas la nécessité. Et oui, en fait, ça a touché plus à l'intimité, ce que je vous ai dit en début de la vidéo, ça a touché plus à l'intimité de ce que je vis avec Michael, de ce qu'on vit ensemble, et dont je n'ai pas forcément envie de parler, mais sauf que... Et puis, visiblement, ça n'est pas nécessaire que je le fasse là, sauf que là, depuis hier et ce matin, il m'a amené à penser que j'allais le faire, et l'essentiel, c'était pas forcément que je le fasse, mais c'était là pour le coup que je sois capable de le faire par contre. Et comme pour toute chose, qu'on soit capable à un moment, je l'ai dit aussi, vivez les choses, même si l'essentiel c'est les expériences, expérimenter, on est là pour expérimenter, et expérimenter, ça ne veut pas forcément dire là pour le coup, puisqu'on a un être spirituel entièrement, du plus bas de notre être jusqu'au plus haut, c'est-à-dire vraiment dans la matière jusqu'au plus haut dans l'esprit. Et expérimenter, c'est pas nécessairement expérimenter dans la matière, c'est-à-dire que si vous avez envie de... on n'est pas forcément obligé, par exemple, d'expérimenter quelque chose de difficile, une expérience difficile, que ce soit la maladie ou les accidents. Et pour le comprendre, mais si on l'expérimente totalement avec l'esprit, ou à un moment on lâche totalement prise, et qu'on dit « Ok, ça je suis prête à le vivre, je suis prêt à le vivre », et du coup, ben, je ressens totalement ce que je peux en retirer, etc. Et la souffrance, la douleur, etc. Les leçons que je peux en tirer. Ben, à ce moment-là, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et du coup, j'aurais plus besoin de l'expérimenter dans la matière. Donc le but là, pour le coup, c'est pas de se dégager forcément des expériences dans la matière, mais de comprendre ce qu'on peut en retirer par contre. Bon, je vous avoue quand même que ça fait très longtemps, moi, enfin j'ai l'impression que c'est depuis tout le temps que je pratique ça, mais depuis le moment où j'ai bien compris le processus, j'avoue qu'il y a des choses où je dis bon, je vais faire comme ça, c'est parce que ça m'arrangerait de ne pas le vivre aussi dans la matière. Honnêtement, c'est ça. Mais bon, il y a quand même un but qui est plus profond et qui permet que j'ai pas à le faire, parce que j'ai vraiment compris la profondeur de ces choses-là. Et voilà, et du coup c'est ce qui s'est passé avec Michael là. Parce qu'il me demande depuis... enfin, de toute façon on y travaille en permanence, hein. En fait,
tous les deux, on se sert de mon corps, ça je l'ai déjà dit, donc pour s'exprimer. Ça doit paraître un petit peu obtus à pas mal de monde, et puis c'est normal parce que c'est quand même assez nouveau. Et du coup, c'est-à-dire que c'est souvent où je le vois, il me prend la main et c'est lui qui me caresse. Je me rends compte après, voilà, hop, là, et puis il me caresse, ou on se fait des bisous. Et c'est une rencontre de nous deux, du côté humain et du côté angélique, et qui est de plus en plus élevée. Mais on le fait encore, parce que moi je suis là de toute façon. Alors même s'il y a des moments où ça me paraît un petit peu dérisoire par rapport à la profondeur des sentiments qu'on a l'un pour l'autre, qui sont tout le temps grandissants. Et on le fait quand même parce que voilà, on s'exprime dans toutes les dimensions en fait où on peut s'exprimer. Et du coup, on se fait des bisous. Alors, ça veut dire que c'est vrai que si on me regarde, je peux être, si j'ai envie de lui embrasser la main, ou on se serre, on se fait des câlins, et voilà. Et au début de notre relation, parce que lui, quand il a envie de me faire un bisou, je le sens, je suis obligée. Il m'a fait déjà des coups pendables avec ça. Et un jour, je me baladais et il m'a pris en fait, et du coup comme je laissais j'étais vraiment qu'avec lui, et j'ai pas cherché à savoir s'il y avait quelqu'un ou pas, et il m'a pris, il m'a serré et fait des bisous comme ça, et du coup il y avait quelqu'un derrière et lui il rigolait bien. Mais bon voilà, c'est passé, parce que quand même c'était difficile pour moi au départ, même quand j'étais dans ma voiture et qu'il me faisait un bisou, je regardais dans le rétro s'il n'y avait pas quelqu'un, etc. Alors on va dire que les gens ils ne doivent pas m'observer non plus comme ça, et puis en plus peu importe quoi, et puis sûrement qu'ils s'en foutent, hein. À la limite ils vont peut-être dire voilà, une belle folle. Et peu importe, ça n'ira pas plus loin. Mais du coup ça a été dur, et petit à petit j'avance, et petit à petit jusqu'au moment où il est arrivé, quand j'ai traversé l'Espagne, là, à me faire ça en plein centre-ville avec tout le monde autour. Et puis peu importe, et puis je suis pas enfermée, ça se passe très très bien. Et donc c'est vraiment important, de toute façon c'est important pour lui aussi, que je le laisse circuler comme il a envie, pour pouvoir pour faire le travail qu'on a à faire, pour pouvoir me protéger, pour tout en fait. Pour pouvoir me protéger aussi, puisqu'il y a quelque temps il m'a évité un accident comme ça, clairement en prenant le volant quoi, et puis me dire là tu fais ça, là tu fais ça, c'est pas me dire comme ça, ça aurait été trop long, mais c'est arrivé, je savais que j'avais ça à faire, en fait c'est lui, et du coup si je laissais pas circuler cette énergie, il aurait pas pu le faire ça, et moi là je serais peut-être à l'hôpital, et pas que moi d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est important. Et c'est ce qu'il voulait que je fasse hier, que je sois capable d'exprimer ça. Parce que ça paraît rien du tout peut-être de le dire, ou d'exprimer ce qu'on est, que ce soit ça ou autre chose, mais ça vous ouvre des portes tout le temps, vers du plus haut, et du plus haut, et du plus haut. Et quand vous avez été capable d'exprimer quelque chose, vous allez passer au stade de dessus. Pas avant. S'il y a quelque chose à dépasser, tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne pourrez pas continuer à grimper les échelons. Ça, vous pouvez en être sûr. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on vous donne quelque chose qui, a priori, va être plus difficile si vous ne faites pas ce qu'il est moins là, maintenant. Donc, il faut bien arriver à avoir cette force. Et voilà. Donc au final, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on voulait dire. On voulait parler de ces relations humaines et de ce qu'on demandait maintenant. Et je pense que l'année nouvelle va être beaucoup axée là-dessus. Ça veut dire concrètement des réajustements dans les couples, dans les relations d'amitié aussi, et aussi au niveau de la famille. Il y a ça aussi au niveau de la famille, ça c'est peut-être le plus difficile encore.
c'est au niveau familial, de trouver un juste milieu et un terrain d'entente, et à un moment de lâcher si ça va pas. Mais je parlais je disais à travers mon expérience, et oui, il y avait ça aussi. Par exemple, du coup, là, ce qui était le plus difficile pour moi avec ma maman, où à un moment ça n'a plus été possible parce que elle n'avait pas forcément envie d'entendre parler de ce que je suis. Et surtout moi, en fait, j'attendais une reconnaissance par rapport à ce que je suis là. Et j'ai travaillé pendant des longs mois sur cette reconnaissance parce qu'elle est légitime en fait. Je crois qu'on attend tous une reconnaissance de nos parents, et notre vie elle est basée beaucoup là-dessus, sur est-ce qu'on a eu de la reconnaissance ou pas, etc. Et c'est le fondement en fait du restant de notre vie. Et du coup moi j'attendais cette reconnaissance qui venait pas. Et j'ai travaillé là-dessus, et à un moment j'ai réussi à lâcher ça, à dire ok, c'est pas, peu importe, de toute façon moi je continue comme ça, je suis ce que je suis et je continue, et la relation, eh bien s'il n'y a plus de relation, c'est comme ça, ça peut plus être. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est là que tout est reparti dans le bon sens. Et pour vous dire que c'était au moment où on a publié le livre, où le livre a été publié, et il me fallait quand même un petit peu d'argent pour le faire, et que je n'avais pas, et alors que ça faisait 1 an et demi où je crois qu'on n'avait plus de relation avec ma mère. Je lui ai téléphoné et je lui ai demandé cet argent. Je ne voyais pas à qui le demander d'autre. Je l'ai fait, et dans la seconde qui suivait, elle a accepté. Alors qu'il s'agissait de publier un livre de quelque chose qu'elle n'apprécie pas du tout, et dont elle n'avait pas envie d'entendre parler. Et elle l'a fait, et elle s'est dépassée en plus pour le faire, parce qu'il y avait des démarches à distance qui lui font peur, des démarches financières à distance qui lui font peur. Elle s'est dépassée pour faire ça, ça a été réglé en un quart d'heure, et voilà, je ne remercierai jamais assez. Mais et en plus, ça a été la première à commander le livre et à le lire. Donc là, ça allait au-delà de toutes mes espérances. Donc voilà, comme quoi quand on lâche, tout arrive en fait. Quand Michael dit qui ne cherche rien trouve tout, ça s'adapte à tous les sujets et tous les aspects de notre vie. Qui ne cherche rien trouve tout. Laissez faire, laissez couler. De toute façon, on sait, il y a une partie de vous, c'est bien de la retrouver, mais de toute façon, il y a une partie de vous qui sait profondément qui elle est et ce qu'elle a à faire, et si vous lâchez tout, cette partie, elle va prendre sa place et être avant tout dans la plus grande harmonie avec vous-même, et de là avec l'extérieur. Voilà, du coup je crois que là j'ai fait le tour. C'était ces 3 aspects des relations dont je voulais parler, peut-être 4 avec les animaux aussi. Laissez les animaux en liberté aussi, et vous aurez les plus beaux moments avec eux. Puis c'est la paix, quoi. Chacun sait s'occuper de lui. C'est une question de confiance aussi en l'autre. L'autre est capable de s'occuper de lui-même. L'autre est capable de s'occuper de lui-même, et je vais aussi prendre l'exemple de ce qui s'est passé là ces jours-ci. Je pense toujours que je vais avoir fini et je continue. Avec Issam, le monsieur qui a financé le camping-car. Depuis qu'il m'a bien sûr assuré, et qui en était parfaitement sûr lui-même que je ne lui devais rien, c'était bien clair comme ça, et pour moi ça l'était. C'est pour ça qu'à un moment j'ai pas non plus au début laissé s'installer de relations plus poussées, voulu en savoir plus pour lui, pour bien que ça se soit clair.
Et, mais ça, il m'a bien sûr avoué, ce qui est tout à fait légitime, qu'il a quand même eu des peurs à un moment, etc. Mais bon, il savait au fond de lui qu'il fallait qu'il fasse ça, donc il l'a fait. Mais moi, ça fait quand même ces semaines-là qui sont passées, jusqu'à aujourd'hui, où je sentais quelque chose quand même, et notamment quand je suis partie là, en Espagne et au Maroc, où j'avais quand même un malaise, moi, qui se développait. Alors, est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est le sien? Par rapport à ça, ou me dire, et si jamais il pense que je me prends des vacances et que je profite du camping-car, etc., et qu'en fait, voilà, c'est pour moi, c'était pas très agréable, et sachant que de toute façon mon travail consiste en ça aussi, hein, et c'est important, on voit bien les images qu'on a retransmises avec Romuald, et le bien qu'elles font aux personnes, et puis moi là je suis calée une semaine, mais c'est pas pour autant, ou 15 jours, pas pour autant que je fais rien, quand je médite ou que je fais du yoga, j'avance, et tout ça, ça resserre l'extérieur, et c'est fait dans ce sens là, donc quelles qu'en soient les apparences, je ne fais pas rien. Et voilà. Mais du coup, je me suis dit, effectivement, c'est quand même ce qu'on fait, c'est du travail sur la longueur, hein, sur l'éternité, et ce qu'on m'a prévu de vivre en longueur dépasse l'entendement, donc j'ai largement le temps de faire mon travail et d'apprendre encore et toujours. Mais du coup, pour moi, c'était désagréable aussi, parce que il y avait quand même ce petit truc en arrière-pensée. Et puis, il n'était pas anodin, du coup, puisque là, il y a 2 jours, je reçois un message d'Issam. Je ne veux pas dire qu'il était surprenant, parce que du coup, je m'y attendais, puis c'est tant mieux. Qui me pardonne si je parle de lui, c'est vrai. Je pense qu'il va le faire. C'est pas du tout, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout, c'est juste pour expliquer quelque chose qui est important. Et du coup, ça fait partie du jeu là. Du coup, il m'envoie un message avec une parole du prophète Mohammed, qui parle de la vérité et du mensonge, et de la vérité qui nous amène plus proche de Dieu, et du mensonge qui nous en éloigne, avec le mensonge souligné, et sans aucun commentaire, juste à méditer. Ok, d'accord. Bon, ben, à un moment je dis, je n'ai pas voulu forcément croire ce que je voyais, mais en même temps il n'y avait aucun doute là-dessus, il fallait que je médite ça. Donc moi ça fait très très longtemps que je l'ai médité, donc ça pouvait être qu'un petit peu agressif quand même. Donc j'ai laissé passer, et puis à un moment je lui ai renvoyé un message en lui demandant ce qu'il en était, que j'avais pas compris. Et du coup il me fait ses excuses en me disant effectivement voilà c'était bien ça, c'est qu'il avait eu des doutes, il s'est laissé rattraper par ses peurs en fait. Pas cette peur de s'être fait berner, ce qui est quand même largement compréhensible. Enfin, peut-être que là, il est plongé là, peut-être dans la culpabilité, et j'espère qu'avec ce que je dis là, il va définitivement s'en sortir. De toute façon, on lui a donné des clés pour s'en sortir, mais c'est largement compréhensible d'avoir peur. Cette personne qui ne me connaît pas, qui m'a quand même donné 47 000 € pour m'acheter un véhicule et aller à travers le monde, et qui voit que peut-être qu'il s'attendait à quelque chose en matière de travail pour Dieu, et que là il voit que ça prend une tournure à laquelle il ne s'était pas attendu, moi je comprends largement qu'il ait eu peur, et c'est rien de plus normal, et qu'il se fasse rattraper. Après voilà, à un moment il faut le dépasser, c'est ça qui va être le plus dur, parce que sa part de travail à lui, ça a été effectivement un moment de lâcher, et de lâcher ses peurs et de faire ce geste là, mais ça s'arrête pas là en fait. C'est comme la mienne, à des moments on monte en vibration parce qu'on a ça à faire, mais derrière ça n'empêche pas qu'il y a encore du travail, et il y a quand même des difficultés qui se présentent. C'est pas juste de l'acquis, on monte, on descend, ou plutôt voilà, on grandit, ce que je dis tout le temps, hein, ça fait ça, et puis après petit à petit ça reste, mais il y a quand même des temps d'adaptation, et du coup c'est ce qui s'est produit là, il a plongé dans des peurs, et puis ce qui fait qu'il y a des personnes en face qui ont sauté dans la faille normale, hein, ça fait miroir, et qui l'ont mis en face de ces peurs là,
plus encore, et ça a été difficile pour lui. Et donc du coup, ce qu'on lui a dit, entre autres, et ce que moi aussi je vis, et pour moi ça c'était important, ça me permet de me libérer aussi. Du coup, de tout ça, c'est vraiment que moi, ce que je fais avec le camping-car et l'action qu'on a faite, elle me regarde, et le travail que je fais avec les archanges, avec Dieu, avec Jésus, tout ce travail-là me regarde, et il n'y a que nous, ou il n'y a que lui, ou il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il a prévu qu'on fasse et comment il veut que ça arrive, comment il veut qu'on procède pour y arriver. En plus, c'est quelque chose de vraiment nouveau, puisqu'on est dans l'optique de ce nouveau monde, donc il n'y a pas beaucoup d'humains qui ont la possibilité d'appréhender ce qu'on est en train de faire comme travail. Issam, il en a eu l'image pour pouvoir financer le camping-car, mais après, voilà, une fois que le moment est passé, ça devient plus difficile sur la longueur. Et du coup, ça, c'est mon travail avec Dieu. Si je le fais mal, faire confiance à Dieu, c'est là que la foi, elle rentre encore en cause. Faire confiance en Dieu et en sa justice, et savoir que si moi, à un moment, je déraille, j'aurai mon retour qui me concerne que moi et lui. Et dans sa partie à lui, Issam, ça a été de se détacher du matériel. C'est pas un cadeau qu'il m'a fait, c'est un cadeau qui s'est fait à lui, de se détacher de choses matérielles pour servir Dieu aussi. Mais là, c'est dans sa relation avec lui aussi. Et s'il ne l'avait pas fait, il serait passé des choses différentes, etc. Mais là, lui, en tout cas, être sûr que ce qu'il a fait, c'est bien. C'est son travail avec Dieu. Voilà. Ce que moi, je fais derrière avec l'argent, peu importe. On a chacun notre travail avec Dieu. On a chacun notre reconnaissance de lui et de nous envers lui. Et notre foi à travailler. Voilà, c'est tout. Donc, dans ce sens-là, il n'a pas de peur, il n'y a pas de peur à avoir. Tant qu'il y a la peur, c'est qu'il y a un attachement au matériel. Et c'est ce qu'on veut enlever. Les peurs, c'est cet attachement au matériel. Voilà. Là, pour le coup, c'est le dernier point que je voulais aborder et expliquer. Et je vais mettre, du coup, là, après, je vais entreprendre de mettre un petit encart là. Normalement, je dois arriver à faire ça sur YouTube. J'ai les explications de Romuald, les explications qu'il m'a données pour vous ramener à la vidéo qu'il a fait sur notre travail là, et qui n'apparaissent pas forcément sur ma chaîne. Et donc, du coup, pour les personnes qui ne sont pas sur la chaîne de YouTube de Romuald, qui peuvent aller s'abonner sur sa chaîne Akashique. Donc là, vous aurez l'occasion de le faire. Voilà. Donc Romuald nous a fait une vidéo magnifique avec des paysages qu'on a traversés somptueux. On a expliqué ce qu'on était allé faire au Maroc, tous les deux. Parce que c'était important qu'on soit ensemble pour ça. Ce qu'on était allé faire, entre autres. En fait, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, toutes les explications ici, ils sont. Et ben puis voilà, je vous laisse aller voir cette vidéo, elle est vraiment superbe, et comme toujours, j'adore sa façon de tourner, c'est super chouette. Et je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et surtout une nouvelle année toujours plus merveilleuse, et celles qui suivent aussi, de laisser aller, de laisser couler les énergies à travers vous, d'avoir cette force d'exprimer qui vous êtes pour exprimer le nouveau monde à l'extérieur de chacun de nous. Et je vous embrasse, et je vous envoie tout plein d'amour, et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. À bientôt.